Bonjour à tous et bienvenue au podcast en 5 minutes. Donc, le principe du podcast est toujours aussi simple, c'est que je décide de prendre un sujet en particulier et de le résumer en moins de 5 minutes. Donc, on s'entend que ce n'est toujours pas très exhaustif comme information que je vais donner. Donc, moi, je vous invite tout simplement dans les commentaires du Spotify de me donner le plus d'informations possible pour vraiment étayer les propos ou encore si je suis toujours dans les patates, vous pouvez toujours me donner la vraie info. Donc aujourd'hui, enfilez votre bonnet, vos gants, vos patins, car on plonge dans l'univers des sports d'hiver, principalement au niveau des Jeux d'hiver qui vont débuter en février 2026. Donc, les origines des Jeux d'hiver. Les Jeux olympiques d'hiver ont vu le jour en 1924 à Chamonix, en France. À l'origine, ce n'était qu'une semaine internationale des sports d'hiver organisée sous l'égide du Comité international olympique. Mais devant son succès, l'événement fut reconnu rétroactivement comme les premiers Jeux olympiques d'hiver. Depuis ce jour, ces Jeux se déroulent tous les 4 ans. Donc, alternant entre les Jeux olympiques d'été, ils réunissent aujourd'hui des milliers d'athlètes du monde entier venant concourir dans des disciplines toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Au niveau des disciplines phares, alors de quel sport parle-t-on quand on parle de Jeux d'hiver? On va jeter un coup d'œil à quelques disciplines emblématiques. En premier, nous avons le ski alpin. C'est probablement le sport d'hiver le plus célèbre. Les compétiteurs descendent des pistes à toute vitesse, slalomant entre des portes avec une précision millimétrée. L'Autrichien Marcel Hirscher ou la Suédoise Anja Persson sont des noms emblématiques de la discipline. Ensuite, nous avons le patinage artistique. Entre sport et art, cette discipline exige grâce, souplesse et puissance. On se souvient tous des performances magiques de Yuzuru Hanyu, double champion olympique japonais. En troisième, nous avons le hockey sur glace, un sport d'équipe extrêmement populaire au Canada, en Russie ainsi qu'aux États-Unis. C'est un jeu rapide, physique, mais très stratégique. Les matchs olympiques attirent des millions de téléspectateurs à travers le monde. En quatrième lieu, nous avons le biathlon, qui est un mélange étonnant de ski de fond et de tir à la carabine. Ce sport met autant à l'épreuve l'endurance que la concentration. Les Français, avec Martin Fourcade, qui ont particulièrement brillé ces dernières années. Nous avons en dernier le bobsleigh et la luge, deux sports de glisse à grande vitesse sur des pistes de glace sinueuses. Sensation forte garantie. C'est l'un des rares sports où la moindre erreur se paie en dixième de seconde. Et ce ne sont là que quelques exemples. Ski de fond, snowboard, curling, combiné nordique, ces Jeux d'hiver offrent un éventail impressionnant de disciplines. Si on parle au-delà de la compétition, OK? Mais les Jeux d'hiver, eux, ce n'est pas que du sport de haut niveau, c'est aussi une culture, une atmosphère, presque une fête hivernale mondiale. Les villes hautes comme Nagano en 98, Vancouver en 2010, Pyeongchang en 2018 ou plus récemment Beijing en 2022 mettent en valeur leur patrimoine, leur architecture, leur gastronomie et leur sens de l'accueil. L'organisation de ces Jeux représente un immense défi logistique, mais aussi une occasion unique de briller sur la scène internationale. On ne peut pas non plus ignorer les enjeux environnementaux. Organiser les Jeux d'hiver à l'ère du réchauffement climatique avec de moins en moins de neige naturelle pose des questions cruciales. Certaines stations, autrefois enneigées et en abondance, doivent aujourd'hui recourir à de la neige artificielle ou s'adapter à des hivers plus courts. Au niveau des valeurs des jeux d'hiver, comme les jeux d'été, les jeux d'hiver véhiculent des valeurs fortes, le respect, la solidarité, l'effort, la résilience. Mais il y a aussi cette dimension humaine unique accentuée par les conditions parfois extrêmes. Prenez un skieur qui dévale une pente verglacée à 130 km/h ou un patineur qui exécute un quadruple saut sur une surface dure comme du marbre. Derrière chaque performance, il y a des années d'entraînement, de sacrifices et par contre une immense détermination. Les Jeux d'hiver, ce n'est pas seulement du sport, c'est un spectacle, une tradition et une source d'inspiration. Que l'on soit fan de glisse, amateur de figures artistiques ou tout simplement curieux, il y a toujours quelque chose à admirer dans ces jeux où la glace et la neige deviennent théâtre d'exploits humains. Alors, que vous soyez plutôt luge, curling ou chocolat chaud au coin du feu, on espère vous avoir donné assez envie d'enfiler vos après-ski et de suivre la prochaine édition avec un regard nouveau. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode.